Nous voulons faire passer notre prédicateur. Les prédicateurs d'aujourd'hui, je le connais et j'aimerais que tu puisses le découvrir. Amen. C'est une bonne personne. Pasteur Patrick, une bonne personne. Pasteur Patrick a Pasteur Patrick a combattu avec nous. Dans des moments où on combattait. Quand on creusait, il était aussi venu mettre sa force. Et aujourd'hui, c'est lui qui va nous bénir. Pasteur Patrick, père de famille, Pasteur Patrick, marié, Pasteur Patrick, pasteur n'a vrai sens des mots. Pasteur dans le vrai sens du terme. Amen. Alors, tant que Pasteur Patrick sait sur le caliboso, l'église nous met à vos Donc c'est français lingala, c'est ça? D'accord. Je suis plus à l'aise en français, donc tu vas interpréter en lingala. D'accord. Au coca. Je vais essayer. J'ai béni l'église. N'a pas emboli l'église. J'ai béni le docteur Milton. N'a remercié le docteur Milton. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Vous allez prendre place. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre obéissance. Merci na obéissance na bino. Que Dieu soit loué. Kolo akumama. Je me retrouve dans cette église avec beaucoup de choses à dire. Nazongi awa na makambo ebele oloba. Parce que j'ai des visages que je vois aujourd'hui qui me donnent la joie. Amen. Tu vois, quand je vois Dr Milton, je suis dans la joie. Je suis vraiment heureux de le connaître, ces messieurs. Parce que c'est quelqu'un qui a apporté un plus dans ma vie. Et chaque jour, il n'arrête pas d'apporter quelque chose dans ma vie. Bien-aimé, tu es dans un bon endroit. Tu es dans une église qui est bénie. Je suis dans la joie de voir cette église comme ça. Je suis vraiment heureux dans mon cœur. Oui, quand je vois Dr Milton, je suis heureux. C'est l'un des rares personnes qui ont cru à mon ministère quand j'ai commencé. C'est parmi les rares personnes qui m'ont donné des bons conseils quand j'ai commencé le ministère. Ça dit que, cher bien-aimé, tu es en ces lieux. Demain tu deviendras ministre de Dieu. Tu es entre les bonnes mains. Tu es entre les bonnes mains. Je veux qu'on célèbre cet homme, qu'on l'acclame, qu'on le célèbre. Amen. En fait, à l'église, nous sommes habitués à acclamer que Jésus. Or, les hommes aussi méritent d'être célébrés par rapport à ce qu'ils font. Par rapport à ce que Dieu fait à travers eux aussi. Amen. Amen. J'ai béni Dieu pour Maman Morena, une femme exceptionnelle. Elle m'a donné beaucoup de conseils. Et j'ai béni Dieu parce que si elle n'était pas d'accord, je ne serais pas venu ici aujourd'hui. Et c'est une très grande responsabilité d'avoir la chair. Mais je sais que Dr Milton me fait confiance. Depuis longtemps, il n'a pas arrêté de me faire confiance. Amen.
Je suis content de revoir toute l'église. Certainement, il y a des têtes que je ne connais pas. Mais il y en a ceux que je connais. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous salue vraiment au nom de Jésus. Je suis en train de dire que je vous salue au nom de Jésus. Et je suis pasteur Patrick, comme le docteur l'a signalé. Pasteur Patrick, j'étais prévenu. Est-ce que vous coca jusqu'à la fin? On va essayer. Ok, que Dieu te fasse grâce. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Parce que par un moment, je monte. Et quand je monte, tu dois être sensible pour me suivre. J'ai prié Dieu que tu arrives jusqu'à la fin. Amen. Papa, il y a un autre interprète aussi. Parce que peut-être qu'en cours de route, l'esprit peut la saisir. Peut-être on continue au nom de Jésus. Amen. Je suis pasteur Patrick, je suis marié. Pasteur Patrick Abala. Père de 5 enfants. Papa Bana 5. Dites quand même même quoi. Vous dites que vous n'êtes pas content. Amen. Amen. Et Dieu nous a fait grâce de commencer un ministère, de commencer une église à Oulin. Et notre église s'appelle Emmanuel. Et il n'y a pas longtemps que nous avons commencé. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de vivre la main de l'Éternel. Et je crois fermement dans mon cœur, comme vous êtes en train de vivre la main de Dieu en Seigneur, moi aussi je suis en train de vivre la main de Dieu là-bas. Et comme Dieu m'a amené aujourd'hui en ce lieu aujourd'hui, je ne suis pas venu seulement pour donner, je suis venu aussi pour recevoir la grâce. Amen. Amen. Je suis content de voir cette salle comme ça. Voilà, je te dis au nom de Jésus. Parce que toi tu viens dans une salle qui s'est transformée, qui est devenue belle. Ta vie aussi va se transformer comme cette salle. Ta vie va se transformer comme cette salle. Tu vas fournir des efforts. Mais les choses vont se succéder. De telle sorte que les bonnes choses arrivent. Oh, je remercie Dieu pour la jolibilité de cette salle. C'est lui qui n'est pas capable de remercier Dieu dans les petites choses. Dans les petites choses, il n'aura pas de grandes choses. Nous avons été capables de remercier Dieu dans les conditions qui étaient ici. Mais aujourd'hui, les conditions changent. Que ta vie change aussi. Que ta vie change aussi. Que ta vie se transforme. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler par la grâce de Dieu. Jésus, la lumière du monde. Jésus, la lumière du monde. Parce que beaucoup de gens se promènent dans la vie, mais dans le ténèbre. Mais toi, tu ne seras pas dans les ténèbres. Amen. Amen. Je suis content de voir mon frère, le frère à Maman Morena. Tu vois, quand je l'ai vu prendre des photos, j'ai dit, l'Éternel agit. L'Éternel a touché son cœur. Donc que Dieu soit loué. Docteur Milton. Je ne sais pas, mais tu vas te rendre compte au bout d'un moment. Je t'avais dit ça l'autre jour quand on s'est vu. Est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre d'autres églises qui vont commencer à louer si toi tu vas ailleurs. Parce que les membres vont commencer à te mettre mal à l'aise parce que pasteur, docteur, on commence à être mal à l'aise en Je suis en train de dire des choses qui contrarient les cœurs du docteur. Papa, on n'a pas le choix. On doit aller de gloire. Il faut de gloire en gloire. Jésus, la lumière du monde. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Il est au feu, bien fait. Il est parti.
Que Dieu soit loué. Genèse chapitre 1er, verset 1er. Genèse chapitre 1, verset 1. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 1er, verset 1er. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous allons prendre place. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et quand il a créé les cieux et la terre, tout était en ordre. Tout était en place. Tout était normal. Tout était organisé. Tout était bien, tout était normal. Mais quand tu descends au verset 2, tu vas voir que la Bible dit et la terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres sur la surface de la Bible. Et l'esprit de l'Éternel planait sur la face des eaux. Frère, quand Dieu a créé sa terre, la terre n'était pas informe et vide. Entre le premier verset et le deuxième verset, quelque chose était arrivé. Et l'événement qui était arrivé, c'est ce qui a créé le désordre sur la terre. En hébreu, le vide dont on parle, en hébreu on appelle tohu bohu. Je sais que je suis à l'église d'un docteur. Et le docteur enseigne l'église. La plupart des choses que je vais dire aussi, je sais que vous le connaissez. Les tohu bohu. Or, le tohu bohu en français veut dire désordre, veut dire confusion, veut dire erreur, veut dire la mort, veut dire la confusion. Le tohu bohu veut dire inhospitalier. Ah, tu t'avais devenu inhospitalier. Inhospitalier, c'est-à-dire là où on ne peut pas vivre. Voilà, là où il ne peut plus y avoir de vie. Tohu bohu veut dire agitation. Amen. Entre le premier verset et le deuxième verset, quelque chose est arrivé et a créé les tohu bohu. A créé les tohu bohu. Ouais. Maintenant, quand tu vas au verset 26, tu vas trouver, la Bible dit, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Alléluia. Il dit, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, et sur les bétails, et sur toute la terre, et sur tout ce qui rampe sur la terre. Verset 27. Et Dieu créa l'homme à son image. Et il les créa mâle et femelle. Frère bien-aimé, quand Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il les créa homme et femme. Il lui a donné le pouvoir de dominer sur les poissons. Maintenant regarde Jésus-Christ sur la terre. Quand Jésus était sur la terre, il avait le pouvoir de dominer sur les poissons. Parce qu'un jour on est venu lui dire qu'il faut qu'il paye l'impôt. Il a dit allez dans la mer, prenez un poisson, ouvrez sa bouche. Sortez l'argent à l'intérieur, payez l'impôt. Un jour il s'est retrouvé avec les disciples. Les disciples avaient cherché les poissons toute la nuit, ils n'ont pas trouvé.
lui a donné l'ordre aux poissons de venir dans le filet, les poissons sont entrés dans le filet. Et là où ils avaient échoué, parce que celui qui était à l'image de Dieu était là, il a donné l'ordre. Et les poissons ont ils ont exécuté l'ordre. Amen. C'est cette image-là que Dieu nous a créé, toi et moi. Bon, la Bible dit dans Colossiens chapitre 1 verset 15. Il dit Christ est l'image de Dieu invisible. Christ est l'image de Dieu invisible. Le premier de toute la création. Ça veut dire Adam, dont on parle dans les livres de Genèse, a été créé à l'image de Jésus-Christ. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce qu'on comprend ça? C'est-à-dire quand il dit créer l'homme à notre image, il a dit j'ai créé l'homme pour qu'il domine, pour qu'il soit tout ce qu'il a dit autour de l'homme. Tout ça qu'on a trouvé ça chez Jésus quand il était sur la terre. Dans Colossiens on dit Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Donc Adam a été créé à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'avant que Adam ne soit créé, Jésus était déjà. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Après, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai dit entre le premier verset et le deuxième verset, quelque chose était arrivé. Avant que le Tohu ne vienne, quelque chose était arrivé. C'est-à-dire que quand Dieu a créé l'homme, il avait créé l'homme, l'homme était beau. L'homme était normal. L'homme n'avait pas de péché en lui. L'homme n'était pas désordonné. Alléluia. Quand tu vas dans les livres d'Apocalypse 12:12, la Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà le mot malheur. Malheur veut dire désastre. Malheur, c'est une grande mauvaise chose. Malheur, c'est comme les tsunamis. Vous connaissez les tsunamis? Est-ce que vous avez dit tsunami? Quand les tsunamis ont frappé un pays, le pays était normal. Mais après le tsunami, les choses sont devenues sans se dessous. Tout est devenu en désordre. Parce que le tsunami est passé par là. C'est la même chose avec ce qui s'est passé avec la terre. Quand le diable était descendu sur la terre, parce que lui dans sa nature c'est le désordre. Parce que